général Tchibango a été arrêté. Et puis après, le général Tchibango, aujourd'hui, il est à Ndolo. Où il est en... Monseigneur Moulumba Gérard avait des difficultés en famille. La famille ne voulait pas. Comme toutes les familles des Noirs, bon, il y a des gens qui disent pour ou contre. Mais en fait, le BEPS a pesé de tout son poids en ce moment-là pour que le président nomme Monseigneur Moulumba comme chef de la maison civile, chef de l'État. Voilà ce qui était une très bonne chose pour nous. Et le savant Bilolo m'a proposé le problème de Tchibango. Moi, je savais, à cette époque, qui était Tchibango? Il était qui? Voilà. Tchibango, en ce moment-là, il était en prison, arrêté par Kabila. À ce moment-là, nous tous, nous savions que Tchibango était un opposant farouche contre Kabila. D'accord. Mais alors, comment est-il devenu général? Bien, bien que je sais que vous n'êtes pas militaire, mais comment est-il parvenu à cette grade-là? Madame, je vais vous étonner, j'étais aussi militaire. Le général Tchibango, on l'appelait général parce que c'était autoproclamé général Tchibango. Donc, au moment où il y a eu plusieurs personnes mortes à la présidence, il y avait beaucoup de Rwandais. Monseigneur est tombé malade subitement, on dit Covid. Monseigneur, je crois. Monseigneur Gérard. Bonjour fidèles téléspectateurs, comme toujours, nous vous informons, nous vous donnons, nous vous relatons des faits et même des événements qui se passent ici au Congo, en RDC. Partout où vous êtes dans le monde, vous qui nous suivez en ce moment, laissez-moi vous dire, en tout cas, les meilleurs vœux. Bonne fête de Noël, bonne fête de Nouvel An à vous tous. Bonne fête de Noël à tous ceux qui nous suivent de partout, même à Paris, à Bruxelles, au Canada, à Montréal, où se trouve Poupon Digbo. Je vous dis merci, je vous dis vraiment des meilleurs vœux, de bonnes fêtes à vous tous. Et comme bien évidemment, je reçois plusieurs personnes, comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des personnes pour moi aussi spéciales. Je suis avec Monsieur Jean-Paul Katema, à qui un peu très sensible. Restez connectés et scotchés et vous allez savoir de qui il s'agit. Bonjour Monsieur Jean-Paul Katema. Bonjour Maman Élise Moulanga. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, vous êtes le conseiller financier ici à l'IMCA, dans le bureau exécutif. Essayez un peu de parler de vous et qu'est-ce que vous faites exactement. Oui, ici je suis conseiller financier dans le bureau du Conseil exécutif national de IMCA. Donc c'est le bureau qui chapeaute IMCA au niveau national. Nous sommes avec des collègues, dont le secrétaire général adjoint, d'autres conseillers et notre président national, que je salue en passant, M. Batimoun. D'accord, merci beaucoup. Si nous sommes ici, c'est pour un point précis. Alors, nous voulons savoir, depuis quelque temps, il y a eu, Toki Makambwebele, Toki, que le général Tchibango a été arrêté, et puis après le général Tchibango, aujourd'hui il est à Ndolo, où il est en train de purger peut-être sa peine. Alors, comment vous vous êtes connu? Comment, relatez-nous un peu l'histoire. Ah, merci beaucoup, madame. Merci pour la question, c'est très important. Yobe oza songi songi. Oyebi ngai tango monaki biso. Moi, j'étais avec Monseigneur Moulumba Gérard, na cadre ya BEPS. BEPS ezanini. BEPS ezali Bureau d'études politiques et stratégiques au service du chef de l'État. Ah bon? Oui. Tozalaki kaka 9 personnes seulement. 9 personnes, parmi lesquelles Monseigneur Moulumba Moko, superviseur, paix à son âme, Mukendi wa Moulumba, l'avocat Mukendi wa Moulumba, paix à son âme aussi. Nous avions l'actuel chef de la maison civile, chef de l'État, Miteu. Nous avions Bengele, nous avions Yamba Yamba, nous avions Moutanga, le père Moutanga. Vous vous souvenez de l'histoire de Kingabwa? Oui, je me souviens. Oui. Et puis, moi-même, il y a une seule femme, Bawota, qui était venue avec Miteu. Donc, nous étions 9 personnes. Et Longi, on connaît Longi, le père de Lobo. Lobo qui était secrétaire du chef de l'État. Ok, voilà. ok. Voilà, c'est ça le BEPS. Nous étions là. Est-ce que le BEPS existe jusqu'aujourd'hui?
Oh, en théorie, oui, puisque le BEPS n'a jamais été tué, hein. Le BEPS existe toujours, mais le BEPS est en chantier. On l'a freiné. Et ça, c'est une autre paire de manches, on en parlera. D'accord. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas pu expliquer Boyebani Ndenge Nini na Général Chibango. Ok. Alors, dans le BEPS, c'est Monseigneur qui était le superviseur. Le Monseigneur, quand le président était et a pris les rênes du pouvoir, il a proposé à Monseigneur de devenir le chef de la maison civile du chef de l'État. Quel Monseigneur? Monseigneur Moulumba qui est mort, Moulumba Gérard. Gérard. Voilà. Et Monseigneur Moulumba Gérard avait des difficultés en famille. La famille ne voulait pas. Comme toutes les familles des Noirs, bon, il y a des gens qui disent pour ou contre. Mais en fait, le BEPS a pesé de tout son poids en ce moment-là pour que le président nomme Monseigneur Moulumba comme chef de la maison civile, chef de l'État. Voilà ce qui était une très bonne chose pour nous. Et là, Monseigneur Moulumba m'a pris comme son secrétaire particulier. Okay. Et comme il m'a pris comme secrétaire particulier, j'étais toujours en connivence avec lui. On faisait beaucoup de choses ensemble avec lui. C'est là, en ce moment-là, qu'est apparu le savant Bilolo, Mobabing, que vous connaissez très bien. Ouais, ouais. Oui. Le savant Bilolo est arrivé. Il avait 2 livres qu'il avait écrits. L'un avec le titre de Tshisekedi Moulumba, le père de notre président de la République, de heureuse mémoire, et l'autre pour Maman Kassal. Il montrait les origines égyptiennes du mot Kassalou. Et ces 2 livres-là, il voulait les présenter chez Monseigneur. Et moi, je l'ai amené chez Monseigneur pour présenter ces livres-là. C'est alors que le savant Bilolo m'a proposé le problème de Chiban. Moi, je savais, à cette époque, qui était Chibango? Il était qui? Voilà. Chibango, en ce moment-là, il était en prison, arrêté par Kabila. Okay. Moi aussi, je savais qu'il y a un colonel qui était arrêté par Kabila, c'est un Kassaïen, il est en prison de Ndolo. C'est comme ça que ça m'a intéressé. Je dis, bon, écoute, je vais en parler à Monseigneur. On en a parlé à Monseigneur. Monseigneur m'a délégué pour aller voir Chibango. Il était en résidence surveillée au centre Nganda. C'est là où nous sommes allés avec le savant Bilolo. Donc, sitôt sorti chez Monseigneur, nous sommes allés au centre Nganda. C'est là où j'ai vu Chibango pour la première fois. Nous avons causé, je l'ai mis en contact avec Monseigneur, ils ont causé, et Monseigneur m'a donné la charge d'être toujours avec lui, suivre même les procès qui étaient toujours pendants, et puis jusqu'à sa liberté. À l'époque, Bilolo était de sa famille ou comment? Oui, Bilolo, en tant qu'Nkindi savant, il s'intéresse à tous les grands de chez nous. D'ailleurs, il appelait les grands colonels et consorts, ils appellent Kalal, dans le nom Tchaka. Tchaka, c'est le Matamba de l'Égypte, là. Donc, lui, il veut toujours fouiner. Donc, ce n'est pas qu'ils sont famille, mais pour lui, c'est une valeur du Kasaï central qu'il voulait vraiment sauver. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais quand vous l'aviez connu à cette époque-là, arrêté par Kabila, à cette époque-là, il ne travaillait toujours pas pour Kabila ou bien il était opposant, un militaire opposant? Oui, en tout cas, en ce moment-là, nous tous, nous savions que Chibango était un opposant farouche contre Kabila. D'ailleurs, ça ne pouvait pas être autrement. La façon dont il nous avait présenté les choses, comment il a été torturé, comment il a été ramassé comme une mouche, il était même prêt à être écrasé. Mais voilà, nous avons tous cru. C'est pourquoi nous avons pris fait et cause pour lui, hein, en tant que patriote qui a défié Kabila. Donc pour nous, c'était ça. Nous, on ne pouvait pas s'imaginer autre chose. C'est comme ça que nous sommes mouillés les maillots pour qu'ils soient relaxés d'abord, et puis après qu'ils soient maintenant auréolés, quoi. D'accord. Mais alors, comment est-il devenu général? Bien, bien que je sais que vous n'êtes pas militaire, mais comment est-il parvenu à cette grade-là? Madame, je vais vous étonner, j'étais aussi militaire. Ah, ok. Vous pouvez demander au général Kapende. Hein, en Angola, nous étions. Moi, j'avais le grade de colonel. Ah bon? Mes amis sont ici généraux, hein. Ils ont été, sont venus avec eux de l'Angola, mais moi, je me suis dit non, je continue plus cette vie. Le général Kapende, là, pouvait lui demander ici, je les cite. Donc, je suis colonel de l'armée, donc je connais pratiquement. Alors, ça, ce n'est pas un problème. Mais, le général Chibango, on l'appelait général parce que c'était autoproclamé général Chibango.
il n'a pas suivi un cursus normal ou comment? Ah oui, il a un cursus normal. Jusqu'au colonel. Il était colonel. Il est connu dans l'armée comme colonel. Avant son arrestation, il était toujours colonel. Mais je parle du général. Puisqu'ici, quand il était arrêté, on l'appelait général. Le général que vous avez vu, hein, n'était pas encore général. Il était colonel en état d'arrestation en prison. Hein? Et donc, pour devenir général, il faut une ordonnance présidentielle, hein, disant qu'il est général. Et ça, c'est ce que nous voulions voir. D'abord, en commençant par la libération normale, et puis les galons. Mais lui, il avait quand même les galons avant. Ce n'est plus tard que je vous le dirai, madame, si nous en arrivons là, pour vous dire comment il a porté les galons de général avant. Ah, voilà. Mais nous apprenons tellement de choses parce qu'il y a quelques jours, nous avions appris que même le général Yves Philémon n'avait pas suivi des cursus normal d'être un général jusqu'à vendre Goma. Alors, aujourd'hui, il y a aussi tellement de militaires ici qui n'ont pas suivi leur cursus jusqu'à atteindre ce niveau-là de général, mais qui s'autoproclament général. Et alors, vous l'aviez connu en tant que général ou bien vous l'aviez connu après? Je l'ai connu en tant que colonel. Mais colonel, c'est disons général. Ouais. Partout où j'allais avec lui, même chez lui, il avait même des gardes-corps. C'est général. Moi, j'ai circulé avec lui dans sa voiture. On parlait de lui comme général. Et ben, voilà. Et il y avait même tous les signaux de général. Mais ça, le président Félix Fachi n'avait pas encore fait l'ordonnance. Mais en ce moment, il était colonel, mais il se disait général, autoproclamé. Voilà. D'accord, mais comment avez-vous connu de Monseigneur Moulumba Gérard? Oui, Monseigneur Moulumba, ce fut mon recteur au grand séminaire de Kabwe. Il était mon recteur quand j'étais étudiant en philosophie, puisque moi, je devrais devenir prêtre. Enfin, j'ai terminé toutes les études de prêtre. J'ai fait toute la philosophie, toute la théologie. Je n'avais plus d'autres études à faire, sinon l'ordination sacerdotale. Et c'est là que Monseigneur Moulumba, le feu Monseigneur Moulumba m'a connu comme étudiant brillant. Bon, quand il m'a vu ici, il a dit, bon, écoute, viens, on va collaborer ensemble. Et vous avez commencé à collaborer? Nous avons commencé à collaborer ensemble. C'est comme ça que j'ai fondé le PEPS, dont je viens de parler. Et c'est comme ça qu'il m'a amené jusqu'à la maison civile chef de l'État, puisqu'il savait que je pouvais lui être utile. C'est comme ça qu'il m'a envoyé pour investigation chez Tchiban. Et que mon rapport a compté pour que Tchiban soit relaxé. Et que Vous avez pu travailler avec lui dans la maison civile ou bien c'était juste une promesse? Monseigneur Moulumba m'a utilisé, d'ailleurs, pour vous dire la vérité. Moi et Monseigneur Moulumba, on avait commencé à collaborer quand il était au Caritas. Le BEPS n'existait pas. Miteo n'existait pas. Moutanga n'existait pas. C'était moi et Monseigneur Moulumba. Je lui apportais des projets, parce que je sais que même s'il n'était pas chef de la maison civile, chef de l'État, mais il était au moins l'oncle paternel, chef de l'État. Il pouvait lui apporter certaines lumières. Voilà, c'est comme ça que, en réfléchissant beaucoup, j'ai dit non, faisons quelque chose de plus concret. J'ai fondé le BEPS. Je lui ai proposé comme maître du BEPS. Il a refusé. J'ai dit non, monseigneur, vous devez être superviseur. Je lui ai imposé ce titre-là. Je lui ai imposé qu'il soit superviseur d'abord en deux qualités. D'abord comme oncle du président de la République et deux, comme monseigneur, puisqu'un sage. Voilà comme ça que, avec lui, nous avons commencé à prendre des gens pour mettre ensemble, pour travailler dans le BEPS d'abord, avant même qu'il soit chef de la maison civile, chef de l'État. Donc, monsieur Moulumba, c'est un collaborateur pour moi, c'est mon père. Donc, il me connaît, moi je le connais. D'ailleurs, pour vous dire vrai, quand il était chef de la maison civile, chef de l'État, c'est moi qui ai enlevé les Rwandais qui étaient chez lui. Parce avec mon petit, qui était mon collaborateur, qui était à la DEMIAP, qui était avec Kayimbi, le feu Kayimbi, mon petit là, il a reconnu tous ces gens-là comme les anciens qui opéraient avec Kabila et consorts, qui ont opéré, qui ont fait beaucoup de bêtises. Alors quand il m'a dit ça, j'ai dit à Monseigneur, ils doivent partir. Donc, au moment où il y a eu plusieurs personnes mortes à la présidence, il y avait beaucoup de Rwandais. Monseigneur était déjà dans l'œil du cyclone. Monseigneur était visé. Moi, j'ai dit, Monseigneur,
Comme il les disait, mais Jean-Paul, on ne peut pas les chasser. Il me dit, non, 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 advienne que pourra, ils doivent partir. Je lui dis ça, on a fait le rapport au président de la République, ces gens-là sont partis. Sinon, Monseigneur serait déjà mort. Hein. Donc, moi, c'est moi qui disais à Monseigneur, ici c'est bon, ici c'est bon. Et les gens de la famille, quand moi j'arrivais chez Monseigneur, ils me suppliaient pour me dire que non, nous sommes nombreux, il faut faire vite pour sauver, mais toi, quand tu entres là, tu fais. Et quand je suis avec Monseigneur, s'il vient, Monseigneur dit non, 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 restez là, on peut faire même 2 heures. Moi, j'étais gêné même. Moi, je me dis, mais ne te gêne pas. Et il m'apporte l'histoire des besoins primaires. Mais nous, ici, on est en train de cogiter. Ouais. Voilà. Monsieur Jean-Paul Katema Mwamba, alors, est-ce que, comme ma femme a vu ce sujet d'Abisso, est-ce que Makambo Bako fondé là aujourd'hui, le général Tiban, ils ont fondé, tous ils fondé. Madame, c'est vraiment compliqué la question que vous me posez. Si vous voulez mon opinion à moi, je serais vraiment très... Oui, vous avez une montre là. Regardez un peu votre montre. Vous la portez... C'est quel bras? C'est le bras gauche, non? Oui. Bon, quand vous portez la même montre au bras droit, vous faites comment? Vous portez toujours dans le même sens. Oui, je porte toujours dans le même sens. Non, non. Le côté manivelle va regarder de l'autre côté. Ok, oui. Sinon, si vous regardez dans le même sens, vous êtes dans le faux. Oui, oui. C'est un peu ça ce qu'on fait en politique. Nous sommes avec quelqu'un qui nous a dit beaucoup de bien. Nous avons cru en lui. Mais à un certain moment, il y a quelque chose comme un éclair qui passe. Nous devons revoir notre calcul. Oh, donc c'était comme ça. Avec notre frère, il parle très bien le chinois. Qui peut douter? C'était un Moulouba, il est du Casse central. Est-ce qu'il n'est pas Moulouba? Jusqu'à présent, moi je crois qu'il est Moulouba. Il est Moulouba. Mais il y a des vous qui l'avez connu, si vous dites, vous doutez de son originalité, c'est quoi on va dire quoi? Parce que moi, je dis ceci. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Qu'il me pardonne là où il est. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de me demander pardon. Parce que moi, je suis pour la patrie. Je ne suis pas pour quelqu'un. Hein? Je suis resté avec longtemps. Vous savez que moi, j'ai vu Bouguera ici dans ce pays. Bouguera ici dans ce pays. Dans ce pays. Venir chercher Monseigneur. Et comment il a su? Lorsque le président Félix a pris le pouvoir, les Bouguera qui étaient partis à l'époque du Kabila. Oui. Bouguera est arrivé dans ce pays clandestinement pour voir le président de la République. Mais moi, Tchibong m'appelait pour me dire que Bouguera est ici pour voir le chef de la maison, c'est le chef de l'État. Puisque ce n'est que moi qui devrais le faire entrer. Le code, c'est quoi? Quand vous l'appelez, vous dites « my people ». Et lui, il répond « my family ». Et là, vous êtes dans le bon. Si vous ne dites pas ça, vous ne pouvez pas parler avec vous. Quand vous l'appelez au téléphone? Oui, c'est le code que j'avais. My people, l'autre, my family. S'il dit my family, moi je dis my people. Et qu'est-ce que Bouguera était venu faire ici? Il était venu chercher quoi? Ça, je ne savais pas. Il voulait voir Monseigneur. Quand il a dit non, ça c'est un tueur, je ne peux pas le recevoir. Maintenant, imaginez-vous un peu, madame. Monseigneur va chez le président de la République. Je le salue, peut-être qu'il va me voir si je mens. Le président lui dit, il y a quelqu'un qui est venu me chercher ici pour me voir, mais je ne veux pas le recevoir. Je voudrais que toi tu le reçoives. Monseigneur demande, c'est qui? Il dit, c'est Bouguera. Monseigneur dit, mais il panique. Mais Jean-Paul m'a dit qu'il y a Bouguera qui veut me voir ici. Comment est-ce que lui, il a su? Donc, il a commencé à me soupçonner, moi. Alors, le président lui dit, dis-lui de te chercher Bouguera, tu dois le recevoir. Monseigneur m'a appelé urgemment. Je suis allé chercher Bouguera pour l'amener chez Monseigneur Moulumba Kalemba. Le feu Monseigneur Moulumba Kalemba. De triste mémoire. Alors, nous sommes allés. Le témoin, c'est mon ami honorable J.C. Mpungaya, à Kingaboua. Je le salue d'ailleurs, puisque nous étions avec lui. On est parti chercher Bouguera. On l'a amené chez Monseigneur. Il tremblait. Je l'ai amené jusque devant Monseigneur. Je les ai laissés à deux. Ils ont causé pendant 45 minutes. Et puis après, on m'a appelé. Vous n'avez jamais su de quoi ils ont parlé? Non, parce que Monseigneur devrait me donner le rapport. Mais toujours est-il que après, quand je reviens après, mais le lendemain, Monseigneur est tombé malade.
Monseigneur est tombé malade subitement, on dit Covid. Covid. Monseigneur, je crois. Monseigneur Gérard. Gérard Moulumba. On me dit Covid à l'hôpital. Bon, voilà, je parle avec Monseigneur au téléphone. Il me dit non, d'ici 3 jours, je vais sortir. Et même un jour avant, Monseigneur est mort. Il est mort. Oh là là. On dit c'est Covid. Moi, je dis 2 choses. Tout le monde qui a le Covid ne meurt pas. Il y a des gens qui sont morts de Covid, mais ce n'est pas automatique. En plus de cela, même si on a le Covid, le poison peut te tuer avant le Covid. Même le sida, s'il y a le poison, tu meurs. Même si tu as le sida, si tu as le poison, tu meurs avant que le poison ne t'achève. Alors cette histoire est restée pour moi un mystère. Je me suis dit, mais écoute, Covid, ça devient maintenant un blanchissement de toutes les maladies. Vous êtes reproché d'avoir amené... Et ce que je vous dis là, madame, vous êtes peut-être la première personne à le savoir. Je ne l'ai jamais dit. Monseigneur est mort. Et Bouguer a disparu. Il a disparu depuis là. Oui. Il n'a plus cherché à voir le président. Je suis venu avec Bouguer de chez Monseigneur. Nous sommes allés jusque chez lui. Il habitait en face. Bouguer. Oui. D'ailleurs, madame, j'avais oublié, n'est-ce pas, de vous dire que ce n'est pas par hasard que on m'a choisi pour être en contact avec Bouguera. J'étais parmi les dernières personnes qui ont travaillé avec Bouguera au bureau de l'AFDEL, ici au Congo, avant leur fuite. Quand ils ont fui, moi j'étais au secrétariat général. Mon bureau était en face de Samba Caputo. Ok. Mon bureau était là-bas. J'étais avec Bouguera parce que j'étais chassé manu militaire au palais du peuple où j'avais des bureaux, puisqu'il y avait des problèmes avec certains membres d'une certaine province qui ne voulaient pas de moi. Voilà, ça c'est un autre problème, mais Bouguera m'a connu en ce moment-là. Maintenant, quand il est venu ici, on lui a dit, mais il y a quelqu'un qui a travaillé avec toi au bureau là-bas, il peut t'amener chez Monseigneur. C'est comme ça qu'il m'a amené. Après sa visite chez Monseigneur, il m'a amené dans son hôtel. Presque. Lui, Bouguer, lorsqu'il a quitté chez lui. Oui, ils sont venus jusque dans son hôtel. Nous sommes entrés. Il a commencé maintenant à me dire des choses. Il dit, écoute, si je cause avec toi, il faut être discret. Les choses que je te dis, il ne faut pas dire aussi, je sens que tu as dit à quelqu'un, je coupe. Il m'a dit ça. Si je sens que tu as dit à quelqu'un, je coupe. D'ailleurs, il faut dire à Monseigneur, dans un pays, il n'y a pas dans une forêt, il n'y a pas de lions. Il y a pas de... Là, il disait comme s'il critiquait Kabila. Il n'y a pas de lions. Il faut que Félix s'impose comme le seul lion dans ce pays. Et oui, il a dit des choses comme ça. C'était une manière de me conditionner pour que je sois fidèle. Mais à lui. Et moi, avec mon expérience, je n'ai pas voulu le fréquenter beaucoup parce que c'est quand j'ai vu surtout que Monseigneur était tombé malade. Je me suis dit, ce type risque de m'éliminer moi aussi. Vous avez compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Oui. Je me suis... Et lui-même a disparu. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus revu. Voilà un peu ça. Bon, pour revenir à ta question. Tu disais aussi, bon, je te donne seulement un épisode, non? L'autre épisode, c'est celui-ci. Quand j'ai connu le général Tchibon, je l'ai connu en tant que politicien, envoyé par Monseigneur Gérard Moulumba. Moi-même, il n'y a personne d'autre qui m'a présenté, à part le professeur Bilolo. C'est mes relations seulement avec Tchibon. Mais après le temps, je me suis rendu compte que Tchibon était ami, petit ami, je pourrais dire, ceux qui savent lire les mots, petit ami à ma jeune sœur en Belgique. Ma sœur qui est en Belgique, que beaucoup connaissent sous le nom de Madova, la marraine. Certaines autorités l'appellent générale. Les autorités qui me suivent connaissent Madova, la marraine, à Bruxelles. C'est celle-là qui vivait avec Tchibon. Et moi, j'étais surpris d'apprendre ça. Et Tchibon lui-même était surpris. C'est comme on dit, il y a beaucoup de hasard dans la vie. Le monde est petit, comme on dit. Et Tchibon, que j'ai aidé, Tchibon devient presque, il était mon beau-frère aussi. Et puis là, c'est ma soeur qui entre dans la danse. Mais il était question qu'il ne vivait plus avec ma soeur. Ils n'étaient plus ensemble. Il y avait beaucoup de choses, des conflits énormes avec ma soeur. C'est alors que j'ai découvert la boîte au Pandore. Quelle est la boîte au Pandore? C'est qu'il y avait beaucoup de mafia.
ce qui est beaucoup dommage. Donc il a gardé de bonnes relations avec son bourreau qui est Kabila. Je peux le dire, pourquoi pas? Bon Dieu. Pourquoi pas? Puisque si vous permettez, il y aura, si vous êtes vraiment décidé à aller jusqu'au bout, ça, ce sont des choses que je voudrais que ma soeur elle-même te parle, puisqu'elle est prête à parler. Elle est prête à te dire beaucoup de choses. Et je me réserve de dire ça pour qu'on puisse dire que c'est un règlement de compte. Il n'y a pas de règlement de compte, mais ma soeur est vivante. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'autorités, des grandes autorités de ce pays qui connaissent ma soeur personnellement et qui ont déjà parlé avec ma soeur pour ça. Elle est là. Elle va vous parler. Elle a des preuves, elle a des photos, elle a tout un tas de choses qu'elle a. Mais comme nous sommes dans un pays où on est en train de mettre des écrans, mais elle-même est capable même de parler à n'importe quel chef de ce pays, puisque j'étais ensemble. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour te dire que tout ce qu'on dit, on reproche. Bon, moi, je peux douter comme tout le monde peut douter, mais je ne peux pas dire que c'est faux. Non, je ne peux pas dire ça. Je me réserve. Mais nous attendons les enquêtes qui sont là. Vont tout continuer. C'est comme ça que même l'autre, mon ami là qui est à Bujumbura comme ambassadeur que j'ai connu, il me voit. Je le salue d'ailleurs, je vais lui dire. Lui, il était l'ami intime. Il sait comment il est arrivé ambassadeur là à Burundi. Et il sait comment il a des problèmes avec ma soeur. Donc ce sont des gens de la même trempe. Hein? Bon, ça, nous allons voir après. Mais si vous insistez pour que je reviendrai pour éclaircir. Nous allons pratiquement vers la fin de notre analyse puisque je vais rectifier quelque chose. Monsieur Jean-Paul Katema Mwamba est aussi analyste politique. Il est analyste politique et c'est lui qui vient de nous relater certains secrets ici. Et pour terminer, sikoyo tokolobani, est-ce que vous relatez biso mo eloko moko na lingo sana lingala pour la population eyeba ya solo po mingi bakolela mingi bazosédimenter. En tout cas, je vous assure que même atanga moko nazaki fanatique général tibango naninga osakana te et tozalaki touché na arrestation na ye ti comme choqué, je peux dire komona ke ba copte ba plan ezo salema na batu oyo toza ko chéri pe toza ko linga basa ko trahir mboka na biso okoloba nini mwa mukuse na lingala pona ko conclure. Na lingala na koloba boye vraiment mutu azakaka mutu ndenge chef azali wana yeba ke batu nyonso ndenge ba chiluba même Bible azoloba bongo l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc biso tozaki na motema malamu ko servir chef tozaki na motema malamu mais motema malamu eza na kati nango na bazite ebele bamazite ebele biso to dénoncer bakambo ya Topin, le secrétaire du président de la République. Le président de la République, s'il voit une montant, dès la première rencontre, nous avons dénoncé Topin, nous avons dit président longola muto pembe na yo aza mutu malamu te. Aujourd'hui il est questeur au Sénat, mais biso to yebisaki président. Parce que Batou le président baza ko cacher vérité. Si vraiment le président peut faire le nettoyage, il y a entourage naie à vous à l'aise. À vous à l'aise. Batou muto zomona ka mutu lokola mutu malamu bazaka batu mabe. Je vais même plus loin pour pour la ligne biso toza na makambo yo ya nungu blinga partout bato bazoloba maison civile ya chef de l'état ezawali. Oso yoka maison civile du chef de l'État zoloba. Alobakani. Maison civile chef de l'État. Mais c'est la première défense du chef de l'État. Oyoki muta maison civile aye pour ya lobby même makambo tuzoloba ya. Lelo yoka kape même na kati ya siège ya chef de l'État ba très bazali na kati ya présence bazali. Donc président il faut mona makambo bien. Biso to yeko accompagner bato tozoloba siko parce que vie na biso ezaki en danger. Makambo ngala sali na mboko na ko kufa. Makambo tuna mwana wana za lelo azali na kati ya secret ya mboka o azali awa na conseil supérieur de la cyber défense azaki na demia azaki na alert siko azakuna botu na ye
Mais bato tozotinda liboso oyo baza kosala mpona koede bazotia biso mpe bakale bango bazosala eloko te baza koka kosenrichir olia kosangisa maboko to travailler ensemble. Et puis makambo wana eza kasayen chabien te moto ya motema malamu puiske bakasayen kutu so batali bien nde bazolinga koboma président nde bazoloba makambo mabe ya président nga nazokamwa ta bazoloba tokoboma balubi okobo banani to toliaka na président banani basala ntina bato ya pusu mpona nini me bato bazo président mingi baza bakasayen complot basalaki ezaki mpo baelimine ekola na kasai epa na ye meme Mon Dieu. bato bazoloba makambo ebeleke yo na moni mosusu azoloba mpe lokola lingala lokola yanga ya moluba azoba botala kuna na mbujimai bato bazokamwa mingi mibali ekufi bato bazokufa na nzala tusa azoloba aza moluba donc sikoyo bato sikoyo eza sikoyo nzambe ye moko oyo asali ke félix akota na mozindo alivre pays epa nzambe nde azobatela félix eza sikoyo makambo ya mitema malamu. ebongo nayebi te soki olandaki analyse oyo mais Chibango asalaki mpona kobimisa na poasa mpe kobimisa bato bakotravaille ntina gouvernement lelo baza contre chef de l'état baza na mandingasi na bananga na ba AFC M23 nayebi te okanisa nini. Maïs, c'est vraiment un prophète. Je le connais personnellement. Donc c'est vrai ce qu'il a dit. Mais c'est un homme. C'est un homme. D'ailleurs, le disant, il met sa tête au prix. Parce que biloko azolo beza biloko moko mudokolo ba pamba te. Soki oza makasi te oloba biloko wana. Maïs, c'est un homme mûr, un homme bien. Il a tous les arguments sont là. Maïs, c'est le makambo pamba te. Il a d'abord toutes les preuves et il se plante devant et il parle. Il ne peut pas parler comme ça. C'est un journaliste d'investigation, comme on le dit. Donc, Maïs, c'est un bon monsieur, un grand parleur, un investigateur. Et ce qu'il dit, il aide la présidence de la République. Il faut président Azoban. Le Gola Kalonji, le Gola chancelier Tchala, le Gola Balobélia peuple. Voilà les gens. Où que le Kabatou Wapi. Bato Badingi, Bayebi Koleka, Biso Bazawapi. Bato baza monté malam pour les capisso baza wapi faut que soit le président peut puiser là, il a le jardin, il a l'endroit où il faut puiser des valeurs, il connaît, et j'espère que demain ce sera autre chose. Bon, merci beaucoup. Au petit biso ma révélation moko boy vraiment et tungisi un peu biso mais tous en espoir que un jour mboka oyo ekosimba pe kokende boso juste moi élément moké est-ce que vous pensez que bakor oyo ya États-Unis ekosimba pe un jour tokoloba pe que oui la RDC est en paix et c'est simbi madame et c'est simbi zelo kola nyoka bakati mutu etikali kaka izoninga Rwanda n'est pas là bato bazolo bwana ce sont des gens désaigris place to wuti na place to combien tout est sur les accords des États-Unis, mais vous avez nous lancé appel. Vous avez hésité, voilà. Va choisir maintenant. C'est le moment de quitter le pays. Puisque bientôt là, ils ne sauront pas où aller. Pour Makambose Simbi, Nazo Seka, Nazo Sepela. Même les prophéties le disent. Mais les gens ne veulent pas voir les signes de temps. Moi, je suis sûr que l'accord de Master Oyo en bon. Qu'est-ce que je vais te dire là? Quand moi j'étais au grand séminaire, il était derrière moi. Bon, je le trouve moins intelligent. Moins intelligent et même parfois il est diabolique. Parce que raisonnement là y est. Quand on va attaquer, il bien que c'est Kagame qui attaque. Il sait ça, mais il défend le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue va être boyé. Le dialogue, arme ici, arme aussi là. Jamais! Yé Zawana a yebi vérité. Bon, si vous comprenez, tant vous avez ça Kagame, ordre à quitter, c'est le M23 qui quitte. C'est le M23 qui parle. C'est l'amalgame. Mais Azala la courage à Kolobate, je m'étais trompé. Président, Bondi Sabato, tout ça, c'est Manayo. Ceux qui bakeyi, Tokuvanda. C'est clair. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, merci. C'est gentil. Alors, on a évité ce genre de message aussi particulier, message particulier au peuple congolais. Je dis au peuple congolais, vous êtes un grand peuple de braves, bilobo. Tous les Congolais,
Je ne parle pas des Kassans, je parle de tous les Congolais. Vous êtes un peuple brave. Vous êtes un peuple qui a subi l'humiliation, mais le temps de relever la tête est arrivé. C'est le moment pour vous maintenant que vous êtes une grande nation. Vous serez aux commandes du développement, non pas de l'Afrique, mais du monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci très chers internautes, très chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, ceux qui n'auront pas le temps de nous suivre, restez connectés et suivez Info Congo Masolo pour suivre toute l'intégralité de cette interview. Merci à vous, merci à la personne qui tient la caméra, merci à tout le monde qui nous a accompagnés, qui nous a assistés en ce moment. Merci à vous qui nous avez suivis aussi du début jusqu'à la fin. Je n'oublie pas Poupon Digbo, mon frère, je n'oublie pas Ngalou Brigitte et pourquoi pas Christelle Mbouy depuis Paris, Lydie Kena depuis Paris aussi et Dina Mbelou depuis Bruxelles. Je vous salue, bienvenue Mokambila, à toi aussi un coucou et meilleurs vœux à tous nos abonnés d'Info Congo Masolo. Abonnez-vous massivement et nous allons nous revoir prochainement. Bye. Merci.